Oh, purée. Coucou! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous faire le crash test d'un produit qui a vraiment attiré toute mon attention ces derniers jours. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai fait vraiment la traque aux fonds de teint les plus couvrants à l'époque où j'avais encore beaucoup d'acné. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombais sur un fond de teint dit couvrant ou ultra couvrant, il y avait toujours un petit inconvénient. Ça pouvait être un inconvénient concernant la teinte, ça pouvait être parce qu'il était lourd à porter, un peu trop plâtreux, qui marquait pas mal les sécheresses. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose qui faisait que le produit n'était pas vraiment à la pointe. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous présenter ce produit sur lequel je suis tombée relativement par hasard. Et d'après ce que j'en avais vu sur internet, j'étais restée littéralement scotchée. Et c'est pour ça que je suis allée me le procurer sur Amazon. Je l'ai eu en 2 jours. Donc voilà, on va le tester ensemble aujourd'hui pour voir si vraiment il vaut tous les éloges qu'on lui fait. Le fond de teint en question, c'est celui-ci. C'est le Dermacol. Je sais pas si vous le connaissez, en tout cas moi je le connaissais pas du tout. C'est un fond de teint qui nous vient tout droit de la République tchèque. C'est une demi-surprise d'ailleurs parce qu'on sait tous que dans les pays de l'Est ils sont relativement en avance pour tout ce qui est cosmétique et même beauté au sens très large. Et la description de ce produit fait littéralement rêver. Donc je vais vous dire tout ce qui le constitue, c'est vraiment pas mal. Donc déjà c'est un fond de teint qui est utilisé essentiellement en cinéma, en shooting ou pour de grands événements en tout cas, quand on a besoin d'avoir un teint avec le moins de défauts possible. Mais c'est à la fois un produit qui a été adapté de façon à ce qu'il soit le plus confortable possible sur la peau. Ce qui n'est pas le cas, comme je le disais tout à l'heure, de tous les fonds de teint couvrants ou ultra couvrants. Du coup, ça en fait le candidat idéal si jamais vous avez de gros boutons à cacher, de grosses cicatrices, des dépigmentations, de l'hyperpigmentation. Ça le rend utilisable pour le quotidien. En plus de ça, il s'agit d'un fond de teint qui est hypoallergénique, donc qui limite maximum d'allergie même sur les peaux les plus sensibles et délicates. Il est waterproof, il a une protection solaire SPF 30. C'est pas mal, on peut dire que c'est une protection moyenne qui tire vers le haut quand même. Il est non gras si jamais vous avez la peau très grasse et non testé sur les animaux, quel que soit le stade de production. Donc c'est quand même pas mal intéressant pour le moment. L'autre chose qui m'a bien fait plaisir, c'est que j'ai trouvé quand même qu'on avait pas mal le choix au niveau des teintes. Vous n'êtes pas restreint à un choix de 4 à 5 teintes maximum, comme c'est le cas par exemple chez Dermablend. J'en ai aussi profité pour regarder la liste des ingrédients que j'ai pas trouvé trop longue. Et vu qu'elle était pas trop longue, j'ai regardé au niveau de la composition si c'était un produit plutôt bon ou plutôt mauvais. Et on va considérer que sur quand même 15 ingrédients, il y en a 10 qui sont inoffensifs pour la santé et qui ne sont pas perturbateurs endocriniens ou cancérogènes. Cancérogènes. Voilà, on va dire que ça fait du 2 tiers pas trop mal. C'est un produit qui est à peine au-dessus de moyen. Il existe bien pire. Ce fond de teint, je l'ai eu sur Amazon et je l'ai payé en tout et pour tout 16 € et quelques centimes. Et la livraison s'est effectuée en 2 jours ouvrés à la maison. Jusque là, il n'y a strictement rien à redire. Donc maintenant qu'on s'est mis l'eau à la bouche avec ce fond de teint, on va passer à la démonstration en direct, d'où le crash test. Sachant que moi j'attends au tournant quand même ce fond de teint sur plusieurs critères, étant donné que je suis relativement exigeante de par mon passé. Alors comme vous le voyez, je ne me suis pas maquillé la peau, j'ai simplement fait les sourcils et j'ai mis un petit peu de mascara. Alors, découvrons ça ensemble. Déjà, je vais vous montrer le packaging. Moi, je le trouve pas vilain du tout. Il est assez joli. Il y a des petites arabesques. J'aime bien ce côté gris foncé, doré, rose. Enfin, je trouve que c'est une belle alliance. Bon, après, c'est qu'un packaging. C'est pas ça qui fait un produit. Mais c'est le petit plus qui fait que c'est pas déplaisant. Ah, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Regardez à quoi est-ce qu'il ressemble. Bon, c'est assez petit. Mais si c'est couvrant, il n'y a pas besoin que ce soit trop gros. Il y a 30 grammes. Non, c'est correct, franchement. Périme en 2021, ça laisse du temps. Et j'adore en fait, on dirait, vous savez les petits tubes de peinture. J'aime vraiment beaucoup, c'est très joli. Et c'est froid, le packaging là ici, du tube il est froid. On dirait que c'est quelque chose de métallique. Il a l'air assez crémeux. Rappelez-vous, je vous ai dit que si c'était trop crémeux, ça risquait d'être un inconvénient. Ah ouais. Il est moins compact que ce que je m'étais imaginé. Donc ça me rassure. Pour ce qui en est de la texture, vous allez le voir au niveau de l'application, je vous ferai les commentaires en direct. La teinte, je ne vous ai pas communiqué la teinte que j'ai prise. Je suis partie sur la teinte 210. Et par rapport à mon doigt, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment de la couleur pile poil de ma peau. Donc est-ce que je suis trop ambitieuse? J'en sais rien. On va voir ça tout de suite. Je vais maquiller simplement une moitié de visage pour qu'on puisse vraiment se rendre compte. Ah non, ça va. Je m'attendais à ce qu'il soit trop crémeux, mais en réalité, regardez. Il s'applique bien, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer gentiment. J'espère que vous y voyez bien. Ah ouais. Alors déjà niveau de la teinte, j'ai vraiment tapé dans le mille. Donc là pour le front, j'ai envie de vous dire tout va bien. C'est pas là où j'ai le plus de
de défauts. Là où j'ai le plus de défauts, c'est au niveau des joues. J'ai pas mal de rougeurs, j'ai mes petites cicatrices, j'ai des varicosités, enfin j'ai pas la meilleure peau qui soit. Oh purée. Il se travaille très bien. Je l'attendais aussi au tournant par rapport à ça. Il se travaille très très bien. On le sent pas sur la peau. Par contre on le sent en odeur. Il a une toute petite odeur de crème fraîche, de crème... Non, pas de crème fraîche. De crème un peu florale, de crème un peu hydratante. Vous voyez, c'est pas trop mal. Je suis hyper étonnée d'avoir trouvé ma teinte aussi facilement. Écoutez, pour le moment, moi j'en suis très contente. Il est formidable. Mais après, voilà, moi j'ai plus vraiment d'acné. Donc j'ai plus vraiment besoin de porter ce type de fond de teint aussi couvrant. Mais je le trouve génial, je vous jure. Je bouge, je ne le sens pas. Il est vraiment très très fin, très très léger. Et à la fois, il a cette qualité de couvrance qui est remarquable. Au niveau de la notice, voilà, il préconise, pour une meilleure application, une meilleure tenue, il préconise d'utiliser une base à maquillage. Bon, base à maquillage, crème hydratante, enfin quelque chose qui puisse servir d'accroche, de l'appliquer à l'éponge, c'est ce qu'on vient de faire avec le Beauty Blender, et de le fixer avec une poudre transparente pour augmenter la résistance du maquillage et tout ça. Ok, ben c'est ce qu'on va faire alors. Non, franchement, je vous dis, je partais vraiment avec des préjugés. Pourquoi est-ce que j'ai pas su que ça existait plus tôt, ce truc-là? Franchement. Mais regardez ce qu'on va faire. Parce que c'est vrai que sur mon visage, je suis pas la meilleure des candidates. On va se servir d'un tatouage pour voir ce qu'il en est avec le tatouage. D'accord? Voilà. Vous avez vu un peu? Vous voyez quand même. Franchement là, si je devais l'évaluer sur 10, je lui donnerais vraiment la note de 9,5 parce que je sais pas quoi redire. Je ne sais pas quoi redire. Je vous promets que j'en ai testé des fonds de teint. J'en ai jamais testé des comme lui. Il est exceptionnel, pas très cher. Il a quasiment tout pour lui. Si je lui ai pas donné 10 en réalité, c'est vraiment parce que je pense que niveau composition, il y a moyen de s'améliorer encore un tout petit peu. C'est qu'une question de recherche. En lui-même, il est terrible. Terrible, terrible. Adoration totale. Donc du coup, je vous laisse me donner votre avis au niveau de ce fond de teint. Est-ce que vous connaissez déjà la marque Dermacol? Si oui, est-ce que vous l'avez déjà testé? Si vous l'avez déjà testé, est-ce que vous en avez été satisfait ou non? Je vous laisse vous exprimer en commentaire. Je vous laisse également la totalité de mes réseaux sociaux si vous avez envie de venir me suivre au quotidien. On se fait un gros bisou et on se dit à bientôt dans une toute prochaine vidéo. Bye bye!